Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer le rempotage du Cymbidium. Alors le Cymbidium, une orchidée très résistante, très facile de culture à condition de lui apporter les bons paramètres de culture et un fort développement pour cette orchidée. Alors le Cymbidium, tout d'abord, c'est une plante terrestre, donc on va lui choisir un substrat de terreau mélangé avec environ 50% d'écorce. Voilà, le terreau puisqu'elle est terrestre, ce qui va me permettre de bien la nourrir, l'écorce pour drainer un petit peu le substrat, que les racines puissent respirer et que l'arrosage, que le substrat puisse sécher assez rapidement. Alors le Cymbidium, c'est peut-être une des plantes, une des orchidées les plus compliquées dans le sens le plus long à rempoter. Vous allez voir pourquoi. Le Cymbidium, il a tendance à faire des très grosses racines qui vont se nouer entre elles et tellement costaud. Vous avez certainement pu le constater pour ceux qui ont des plantes assez âgées, qui peuvent casser le pot avec le temps et carrément sortir la plante. Donc en général, là je vais me munir d'un petit sécateur, mais pour les grosses plantes, on a tendance à prendre une bêche ou un coupe-coupe pour pouvoir vraiment séparer la plante et séparer les racines. Donc je vais commencer par la sortir de son pot. Une petite technique des fois, c'est de taper un petit peu. Voilà. Comme vous le voyez, on a quand même des belles grosses racines. Et sur les plantes âgées, c'est assez compliqué à dénouer. Donc, je vais commencer par enlever tous les tuteurs. Hop. Et je vais prendre mon sécateur et déjà commencer à dénouer les racines. Et essayer de les séparer en deux. Pour que ce soit plus facile à séparer. Alors là, il va être relativement facile, puisqu'il est en petit pot, il est encore assez jeune. Mais comme le Cymbidium, c'est une plante qu'on a tendance à rempoter entre 3 et 5 ans, quand c'est une plante que vous cultivez depuis 4-5 ans dans le même pot, les racines sont vraiment complètement nouées et c'est un petit peu plus délicat à faire. Donc, une fois que j'ai un peu désolidarisé les racines, je vais essayer de les démêler un petit peu. Donc là, vous voyez, déjà, j'ai un peu coupé sur la longueur, ce qui me permet un peu de voir. On voit que là, il y a une petite faiblesse au niveau de la plante et que c'est à peu près ici que je vais pouvoir diviser. Et voilà. Là, j'ai mes deux plantes. Donc, j'ai une partie ici et la seconde ici. Donc là, je vais me concentrer sur celle-ci. Je vais pouvoir un peu couper tout ce qui est ancienne tige. Les feuilles qui ne sont pas belles, c'est juste d'un point de vue esthétique. Hop. Alors, vous pouvez aussi, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien le faire, un peu dénuder les anciens bulbes. Ce n'est pas ultra nécessaire, c'est juste esthétique aussi. Voilà. Alors, il faut savoir que le Cymbidium, il a vraiment tendance à pousser un peu sur tous les côtés. Donc contrairement à beaucoup d'orchidées, c'est une plante qu'on va en général centrer dans son pot. Voilà, et là je vais enlever un peu, je continue de dénouer les racines et je vais enlever tout ce qui est ancien substrat. Alors, comme je vous l'ai expliqué, le Cymbidium, ça aime bien être rempoté entre 2 et 4-5 ans. Donc c'est comme vous le souhaitez. Soit vous pouvez prendre un grand pot directement et lui donner beaucoup de place, il aime ça. Ou soit vous vous dites, je rempote régulièrement tous les 2 ans, pour pas trop galérer justement au niveau du rempotage et pour rediviser, faire plusieurs plantes. Et ne pas prendre forcément un pot trop grand. Alors, Cymbidium aime bien les pots profonds, mais vous n'êtes pas obligé. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, je vais le mettre dans un petit pot. Mais voilà, il ne faut pas hésiter non plus à lui mettre un grand pot si vous voulez vraiment le laisser pousser. Donc, une fois que j'ai mes racines un petit peu dénouées, moi je ne vais pas tailler beaucoup plus. Il n'y a pas forcément besoin. Je vais prendre ma plante. Je vais la tenir d'une main. Et hop, je vais commencer à remplir mon pot de substrat. Alors, surtout, ne pas hésiter à tasser. C'est de la terre. Donc en plus, ça va se tasser au prochain arrosage, mais on peut anticiper et bien tasser.
Donc c'est toujours pareil, hein, on va sur tous les bords de la plante. On pourra s'assurer qu'il y en ait bien jusqu'au fond, que les racines ne soient pas à l'air, puisque bien entendu c'est bien une plante terrestre. Hop. Et voilà. Donc comme d'habitude, une plante bien rempotée, c'est une plante qu'on peut prendre par son feuillage et qui ne ressort pas du pot. Voilà, donc juste d'un point de vue esthétique, si vous voulez nettoyer ça, vous pouvez. Et il y a des chances que les bulbes ressortent ici aussi. Donc comme je vous ai expliqué, ça peut sortir de partout le Cymbidium. Alors suite au rempotage, là le substrat est un petit peu mouillé, donc je ne vais pas l'humidifier. Mais suite au rempotage, vous pouvez humidifier légèrement votre pot. On fait juste en sorte que ça coule à peine. Et pendant un bon mois, on va faire ça. Donc on laisse sécher, on réhumidifie, ça coule à peine pendant un bon mois pour que les racines cicatrisent et surtout que les nouvelles pousses fassent des nouvelles racines. Arrivé un bon mois passé, vous pouvez reprendre. Alors le Cymbidium n'a pas besoin d'être baigné puisque c'est une plante terrestre, que ça retient beaucoup l'eau, donc on n'a pas besoin d'immerger le pot pour imbiber les écorces. On peut faire des arrosages abondants sur le dessus, comme beaucoup de plantes. Donc au bout d'un mois, on pourra reprendre des arrosages très abondants et surtout mettre des bons apports d'engrais en période de croissance, parce que le Cymbidium, si vous voulez des belles potées avec des belles floraisons, il faut beaucoup d'engrais, c'est une plante très gourmande. Voilà, donc après, à placer dehors, en général, après les seins de glace, fin mai, début juin, jusqu'à des températures de 3-4 degrés en nuit. Donc toujours à l'abri. Il aimera beaucoup le soleil du matin, l'ombre la journée, mais on va le laisser jusqu'à 3-4 degrés dehors en nuit, donc à peu près jusque début octobre, début novembre, ça dépend. Et vous avez même des régions dans le sud de la France où certains les laissent hors gel toute l'année dehors. Voilà, arrivé à ces températures basses qu'il va apprécier, on va le rentrer à une température un petit peu plus chaude en maison après, un endroit toujours très lumineux. Et le froid va initier ces floraisons pour vous faire de belles fleurs en général de fin d'automne jusque fin d'hiver et des fois au début de printemps. En général, au niveau du rempotage de l'orchidée, pour ce qui est de la division, on vous conseille de toujours garder 3 bulbes minimum ensemble. Alors pour le Cymbidium, c'est valable, mais si vous voulez une grosse potée qui va pousser vite et vous faire beaucoup de fleurs, l'idéal c'est de garder un maximum de bulbes reliés entre eux pour avoir une très belle potée. Voilà, je crois que vous savez tout sur le rempotage du Cymbidium et je vous dis à bientôt sur aujardin.info.